Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Ce matin, notre exhortation a pour titre « Le secret du vrai bonheur ». Amen. Nous savons tous que chacun de nous aspire au bonheur, ou du moins, nous faisons tout pour l'atteindre. Mais malheureusement, beaucoup de personnes vivent aujourd'hui dans l'incapacité de faire face à certains problèmes de la vie comme les maladies, les foyers brisés, l'angoisse et la peur, les troubles d'oppression satanique, les échecs à répétition, certaines mauvaises pratiques, des malédictions récurrentes dans certaines familles, etc. D'autres ont tout pour être heureux, comme l'argent, les maisons, le travail, le confort, ainsi de suite. Mais ils vivent dans la confusion et dans le trouble permanent. On cherche à plaire à son mari ou à sa femme, mais en vain. Que faut-il faire alors? Nous allons voir rapidement 3 choses à faire en 3 points différents. Le premier point, choisir la source du bonheur. Le deuxième point, demeurer en Jésus-Christ. Le troisième point, demander et recevoir au nom de Jésus-Christ. Nous commençons par le premier point, le choix de la source du bonheur. Pour cela, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11, du verset 28 au verset 30. Il est écrit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Pour commencer, nous devons revenir à Jésus, croire en lui, l'inviter dans notre vie, dans notre foyer, dans nos affaires et dans nos projets. Il nous aime. En dehors de Jésus, on a un semblant de bonheur, mais qui se termine par la ruine et la désolation. Jésus seul est capable de nous donner le vrai bonheur, la vraie paix et la vraie sécurité. Nous passons au deuxième point, demeurer en Jésus-Christ. Pour cela, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean, au chapitre 15, du verset 7 au verset 10. Il est écrit: « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Amen. Nous devons garder les commandements de Dieu, faire sa volonté dans notre vie, dans notre foyer et dans nos affaires. Lorsque nous avons un bon témoignage et que nous portons beaucoup de fruits, le nom de notre Dieu est glorifié. Ainsi, la paix, la joie et la prospérité sont notre partage. Il y a un véritable bonheur à demeurer en Jésus-Christ. Alors, ne nous décourageons pas. Il y a de l'espoir pour ceux qui se confient en lui et ses commandements ne sont pas pénibles. Nous allons terminer avec le troisième point, demander et recevoir au nom de Jésus-Christ. Pour cela, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean, chapitre 14, les versets 13 et 14. Il est écrit: « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Amen. Nous devons demander tout ce dont nous avons besoin à Dieu le Père au nom de son Fils Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce nom déplace les montagnes. C'est ce nom qui brise les chaînes de l'esclavage. Ce nom rompt les liens de la malédiction. Alors, nous comprenons aisément que
donner sa vie à Jésus-Christ, premièrement. Deuxièmement, demeurer en lui en gardant ses commandements. Et troisièmement, l'invoquer dans nos différentes situations. Ces trois choses sont la source du vrai bonheur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et qu'il vous bénisse tous. À très bientôt. Amen.